Et si le drapeau haïtien que vous connaissez aujourd'hui n'était qu'une partie de l'histoire? Car avant le bleu et rouge, il y avait un autre symbole. Un symbole plus radical, plus politique, plus dérangeant. Le noir et le rouge. Ce drapeau n'est pas une légende. Il est officiel, il est documenté, il est inscrit dans la loi. Et il est directement lié à un homme, Jean-Jacques Dessalines. Aujourd'hui, sur l'œil historique, on va dépasser les mythes pour comprendre une réalité historique. Pourquoi Haïti a changé de couleur et ce que cela révèle vraiment. Tout commence en mai 1803 à l'Arcahaie. À ce moment-là, la colonie de Saint-Domingue est en pleine guerre d'indépendance. Les troupes dirigées par Jean-Jacques Dessalines cherchent à unifier les différentes composantes de la population. Selon la tradition historique, on retire le blanc du drapeau français, symbole de la puissance coloniale, pour ne garder que le bleu et le rouge. Ce geste est fort. Il symbolise l'union entre noirs et libres de couleur contre l'oppression. Mais il faut être précis. Ce drapeau est avant tout un symbole de guerre et d'unité, pas encore celui d'un État structuré. L'indépendance n'est proclamée que le 1er janvier 1804. Et après cette victoire, une nouvelle question se pose. Quel symbole pour un pays réellement libre? En 1805, Haïti change de nature politique. Le pays devient un empire dirigé par Jean-Jacques Dessalines, devenu Jacques Ier. Et avec ce changement vient une transformation symbolique majeure. La Constitution de 1805 est très claire. Article 20, les couleurs nationales seront noires et rouges. Ce n'est pas une interprétation, c'est un texte officiel. Pourquoi ce choix? Les historiens avancent plusieurs lectures complémentaires. Le noir représente l'identité noire revendiquée dans un monde encore largement esclavagiste. Le rouge évoque le sang versé pour la liberté. Mais surtout, l'ensemble marque une rupture forte avec toute référence directe à la France. Contrairement au bleu et rouge, qui rappellent encore partiellement l'héritage français, le noir et rouge impose une identité totalement nouvelle. C'est un symbole d'indépendance radicale, un message politique envoyé au monde entier. En 1806, tout bascule. Jean-Jacques Dessalines est assassiné. Et avec lui disparaît le projet impérial. Le pays se divise en deux grandes entités politiques. Au nord, un régime dirigé par Henri Christophe. Au sud, une république dirigée par Alexandre Pétion. C'est dans ce contexte que le bleu et rouge réapparaît officiellement dans le sud. Mais il faut rester rigoureux. Il n'existe aucune preuve historique solide que la France ou une puissance étrangère ait directement imposé ce changement de drapeau. Le retour au bleu et rouge s'explique surtout par des choix politiques internes, par le rejet du modèle impérial de Dessalines et par la volonté de construire une république. Ce n'est pas un vol de symboles, mais une transformation politique liée aux divisions du pays. Le drapeau noir et rouge ne disparaît pas totalement de l'histoire. Il reste associé à une vision spécifique d'Haïti, une nation forte, centralisée et farouchement indépendante. À l'inverse, le bleu et rouge s'inscrit dans une tradition républicaine qui va s'imposer dans la durée. Aujourd'hui encore, ces couleurs portent des significations historiques différentes. Et comprendre cela, c'est comprendre que les symboles ne sont jamais neutres. Ils reflètent toujours des choix politiques, des visions du pouvoir et de la nation. Le drapeau noir et rouge n'est pas un mythe oublié. C'est une réalité historique. Le reflet d'un moment précis où Haïti a choisi une voie radicale. Mais l'histoire ne s'arrête jamais et les symboles évoluent avec les choix des hommes. Alors aujourd'hui, la vraie question n'est pas quel drapeau est le vrai, mais plutôt quelle vision d'Haïti ces couleurs représentent-elles? Si vous voulez comprendre l'histoire au-delà des versions simplifiées, abonnez-vous à l'œil historique. Ici, on ne déforme pas l'histoire, on la comprend.